Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit. C'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais réagir face à un article que j'ai lu il y a quelques jours et que j'ai beaucoup apprécié, donc qui a été écrit par Ophélie Duvillard. Oh, pardon, je suis toujours malade. Donc c'est une blogueuse française qui, enfin francophone en tout cas, parce que si, elle est peut-être suisse, je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Francophone, voilà, qui a écrit un article que je vais te mettre dans la description sur YouTube. Donc il y avait ce titre qui m'a vraiment frappé, c'est Harcèlement scolaire, to kill or to be killed. Donc tuer ou être tué. Et en fait, en lisant cet article, je me suis rappelé de mes années c'est quoi l'équivalent au niveau français ? Lycée, je crois. Enfin bref, mes années d'école quand j'étais plus jeune. Je suis belge, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le système scolaire a des noms différents de ce qui se passe en France, etc. Donc désolé, j'ai tendance à m'en mêler un petit peu là-dedans. Et j'avais envie d'en parler en fait. Déjà pour que tu prennes le temps d'aller lire cet article qui est quand même assez intéressant. Et aussi pour... je sais qu'il y a une partie de mon audience qui est assez jeune et qui est encore aux études, même aux études donc secondaires, donc des gens qui n'ont pas encore leur bac, etc. par exemple. Et en fait, je veux que ces gens se rendent compte de la réalité dans laquelle ils évoluent. Et même ça vaut aussi pour les universitaires, en fait. Mais bon, le harcèlement a moins sa place dans le niveau supérieur. Il est toujours présent, mais il est différent, en tout cas. Disons qu'il est plus conscient dans ces cas-là. Ce que je veux que vous compreniez, en fait, c'est que même si vous avez vu que ça pour l'instant dans votre vie, les études ne sont pas comme la vraie vie. C'est à la fois plus compliqué et plus facile. C'est-à-dire qu'en soi, il y a déjà un système qui est tracé pour vous. Donc si vous arrivez à trouver votre place dans un système et que vous arrivez à simplement évoluer dedans, c'est facile. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans les rails, là, c'est très très compliqué parce que il y a une impossibilité complète, une incompatibilité complète avec le mode de pensée que vous auriez de réfléchir out of the box, de réfléchir un peu en dehors des rails, en dehors des chemins tracés. Parce qu'on va toujours vous forcer à revenir vers ce chemin. Bref, c'est pas vraiment le sujet de l'article. Le sujet de l'article, comme tu auras pu le deviner au titre, c'est le harcèlement. Et je me suis rendu compte que finalement... Le harcèlement touchait tout le monde. J'avais jamais vraiment réfléchi de nouveau à ça, mais avec le recul, je me suis rendu compte que ce soit les mecs ou les filles, on peut être harcelé, qu'on se fasse partie des geeks ou des populaires ou des pas populaires ou des machins ou des... À un moment ou à un autre, on a tous été confrontés à un certain type de harcèlement à l'école. Que ce soit des réflexions, des réflexions un peu... gamine, des taches de ton pantalon qu'on te fait des réflexions à la con, des trucs où on t'isole, que tu te retrouves seul, généralement en fait c'est lié à l'effet de groupe. Et ce qui se passe, c'est que quand on est en secondaire, quand on a cet âge-là, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe en fait. C'est torturer les autres, mais sans avoir la conscience qu'on le fait. Et je pense que c'est en ça qu'il y a une énorme différence entre les années supérieures et les années avant le bac. C'est que la maturité fait que on développe une conscience et en fait on se rend compte qu'on peut faire du mal et que ça peut être très très violent. Probablement parce que nous-mêmes on l'a vécu selon certaines proportions, selon chaque personne bien évidemment. Et en fait... Quand on n'est pas populaire, forcément, on est d'office persécuté. Mais ça, je pense que tout le monde s'en rend plus ou moins compte. Ce que on ne se rend pas forcément compte, c'est que en faisant partie des populaires entre guillemets, on peut tout à fait être atteint par le même genre
de comportement, le même genre de problème, le même genre de harcèlement finalement, à différents niveaux. Et puis, on est confronté à d'autres types de rumeurs, quoi. Par exemple, dans la tête du mec qui est pas populaire, un peu geek, etc., pour lui, une jolie fille, elle peut pas être harcelée. C'est pas quelque chose qu'il peut comprendre. Mais par contre, la jolie fille, elle va être confrontée à des comportements un peu gamins, ou à des rumeurs comme ouais, mais elle couche avec tout le monde, ouais, mais enfin, des trucs comme ça, alors que ce sont des rumeurs, ce sont des choses qui sont pas forcément vraies. Je prends un exemple, hein, mais je veux dire, pour certaines personnes, il n'est pas possible que cette fille jolie, populaire, soit atteinte par des moqueries ou des trucs de ce genre. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle de ça, parce que même si vous n'êtes plus vous-même à l'école, et que vous êtes en train de travailler, que vous réfléchissiez plus à tout ça, que c'est loin derrière vous, vous allez devenir des parents, en fait. Et ce qui serait bien, c'est que les parents se rendent compte des enjeux, de ce que c'est d'être un étudiant, et que non, ce n'est pas normal d'agir comme ça, et qu'il y ait une part de l'éducation, en fait, qui passe par l'ouverture, la création d'une conscience, en fait, dans la tête de vos enfants. Et ça, c'est quelque chose de problématique à mes yeux. Donc voilà, enfin je vais pas plus rentrer dans le détail, je vais juste te mettre le lien vers l'article donc d'Ophélie Duvillard dans le lien, dans la description, et je te propose d'aller le lire et pourquoi pas interagir, en parler un petit peu dans les commentaires, peut-être faire part de ton expérience ou en tout cas de ton avis sur le sujet. Je pense que c'est un sujet important et que c'est un sujet qui est aussi très très intéressant. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain dans un nouveau podcast, je l'espère un peu mieux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.